Donc, on va jouer un petit peu avec quelques exercices maintenant. Donc, on a juste du tapis. On va travailler assise. Donc, si vous, premièrement, juste posez-vous en arrière comme ça. Donc, avancez la bassin en avant, comme un bon adolescent. Ça, on sait bien faire. Ouais. Et reposez la partie supérieure de la cage thoracique contre le dos de la chaise et essayez de prendre une grande inspiration. Où est-ce que vous sentez la contrainte? En haut. Oui, en haut. Parce que ça ne bouge pas. Oui. Et qu'est-ce que vous sentez, disons, ici? Si vous voulez faire une grande inspiration là, est-ce que c'est possible ou pas? Mais peut-être ça dépend sur la chaise. Je sais ici, je suis assez bloqué là et là. Ok. Et si vous bougez plus en arrière maintenant dans la chaise, et prenez une autre grande inspiration. Vous avez le support de dos de la chaise, donc c'est plus facile. Et peut-être on ouvre plus ici, on ouvre plus là. Mais c'est bien, mais le seul problème ici, on est pris avec le dos de la chaise. Donc, pour une période de travail prolongée, c'est assez utile, mais si on veut bouger, c'est un petit peu difficile. Donc, on peut bouger plus en avant. Et idéalement, sur une chaise comme ça, on veut être dans une position où on peut avoir les deux genoux en flexion plus bas que la bassin, mais on va se débrouiller avec la position ici. Donc, vous voulez être plus en avant, vraiment que vous sentez les deux ischions vraiment plantés sur la chaise. Et le dos, vous avez la tête, les épaules, et la cage thoracique et la bassin, toutes reposées une sur l'autre. Et pour commencer un travail pour le thorax et le dos globalement, on peut mettre les deux mains en arrière de la tête comme ça. Et on peut créer plus d'ouverture dans la cage thoracique simplement avec une inspiration. On peut regarder vers le plafond et ouvrir le coude. Très bien. Et on expire, on regarde vers le nombril. Très bien. Maintenant, dans cette position, si on bouge seulement le dos, nous sommes un peu pris. Parce que le dos est seulement une amplitude de mouvement limitée. Donc, on peut chercher plus de mouvement avec la bassin. Disons, je veux regarder mon nombril, je peux dérouler mon bassin en arrière et faire une courbe entre la tête et mon coccyx. Ensuite, je peux avancer le bassin et je peux regarder plus vers le plafond. Comme je voulais rouler le bassin en avant, ça va créer plus d'espace dans la partie intérieure du tronc. Donc, je peux jouer entre ces deux positions. Je peux expirer, je peux regarder vers le nombril. Et je peux regarder vers le plafond avec le coude ouvert. Ensuite, je peux fermer le coude, diriger le deux coudes en avant, sans tirer le cou, sans tirer le nuque. Et je peux avancer et créer une ouverture dans la cage thoracique et avancer le bassin. Comme ça, on repartage le mouvement trouver tout le dos entre le crâne et le coccyx. Ensuite, vous pouvez trouver le milieu, reposer les deux bras. Et je sentais comment vous sentez maintenant sur les deux ischions. Et la respiration, si vous prenez une grande inspiration maintenant, est-ce que c'est plus facile? Est-ce que vous sentez que vous pouvez diriger la respiration plus en 3 dimensions plutôt que juste ici ou juste là? Une autre façon qu'on peut jouer avec la respiration et le mouvement de thorax, c'est on utilise la même idée avec les deux mains sur la tête et on travaille un petit peu plus avec le bassin dans le mouvement latéral. Si je veux pencher vers la droite, il y a quelques possibilités. Je peux pencher comme ça. Et je travaille beaucoup comme ça parce que je travaille avec le muscle ici pour stabiliser le bassin et la hanche ici pour stabiliser la hanche. Donc je retourne et je fais la même chose de l'autre côté. Vous allez trouver que ça sollicite beaucoup de muscles abdominaux. Mais je peux utiliser le muscle abdominal et le muscle dos dans une autre façon. Je peux faire une forme de scie avec le bras. Ça veut dire que je peux relever la main droite et je peux soulever le bassin opposé. Disons, voilà, je forme une scie, je bascule le bassin vers mon épaule ou vers mon coude.
Ensuite, je fais le même mouvement vers l'autre côté. Je relève vers le gauche. Donc, je presse la bassin gauche dans le siège et je soulève la bassin droite, le côté droit du bassin. Voilà. Et je fais la même chose dans l'autre sens. Donc, une façon que je peux soulever un côté, ensuite l'autre côté du bassin. C'est comme une action comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Donc, vous pouvez rouler le bassin pour chercher, imaginez-vous vraiment chercher un soulèvement de ischion et vous penchez vers l'ischion pour vous soulever. Disons, j'ai mon coude gauche ici et je plie vers le gauche avec le coude gauche. Si je tourne dans l'autre sens, je plie vers le gauche et je soulève l'ischion gauche. Je trouve le centre, je plie vers la droite, je soulève l'ischion droite. Ensuite, je plie vers la gauche, je soulève le côté gauche du bassin. Je plie vers la droite, je soulève le côté droit du bassin. C'est comme, voilà, c'est ça. Comme ça, vous pouvez jouer avec le mouvement du bassin avec le dos.